Bonjour Saint-Just, bonjour à tous, heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour dans cette semaine pascale, cette semaine sainte. La journée de mardi pour Jésus était une journée piège. En effet, lorsque on lit l'Écriture à partir de Marc 11 verset 27 jusqu'à Marc 12 verset 40, on se rend compte que les pharisiens et sadducéens vont essayer de piéger Jésus afin de trouver un chef d'accusation contre lui devant un grand nombre de témoins. Par exemple, d'où vient son autorité? Est-ce qu'il y aura une résurrection? Faut-il payer l'impôt à César? Quel est le plus grand de tous les commandements? Et donc, c'est dans ce contexte d'enseignement de la part de Jésus, ou plutôt lorsque Jésus va répondre à ces pharisiens et sadducéens, que on trouve le fameux eh bien, il faut rendre à César ce qui est à César, proverbe bien connu dans notre langue française, mais on a oublié l'autre moitié, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et cette seconde partie de ce proverbe est finalement le cœur de cette série d'enseignements de la part de Jésus-Christ. Rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et Jésus va donc développer, en répondant aux accusations, aux provocations des pharisiens et sadducéens, hommes religieux de l'époque, va répondre et développer donc cette pensée de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, si nous désirons l'honorer, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il y a deux choses à faire. C'est finalement mettre en valeur dans nos vies ce que Jésus-Christ appellera les deux plus grands commandements, ou plutôt lorsqu'on lui posera la question quel est le plus grand commandement, eh bien il dira le premier c'est celui-ci et le deuxième c'est celui-là, et on va le voir maintenant. Marc 12 versets 29 et 30, nous lisons ceci. Jésus donc répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Ainsi, Jésus va mettre en avant le premier commandement, l'unité de Dieu. Dieu est un et tout-puissant, il est unique. Car il est Dieu, tout-puissant, unique, il n'y en a pas d'autre. Il mérite d'être au centre de nos vies, de nos pensées, de nos projets, de nos cœurs, et que nous fassions tous les efforts nécessaires pour lui plaire, pour l'honorer. Il doit être au centre de nos vies, de nos existences. Honorer Dieu, deuxième commandement que Jésus développera, c'est également honorer bien sa création, son chef-d'œuvre, l'homme, les autres hommes, honorer notre prochain. J'entendais hier un témoignage à la radio d'un personnel soignant qui disait les Français sont profondément égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, etc. Et donc il développait l'idée que les Français gardaient les masques pour eux, qu'il y avait très peu ou pas assez de solidarité. Et en écoutant cela, je disais mais en Australie c'est la même chose, lorsqu'on entend des témoignages aux États-Unis ou ailleurs, c'est la même chose. Et c'est pas que le français est plus égoïste que les autres, c'est tout simplement l'homme. Frères et sœurs, si nous voulons honorer Dieu dans nos vies, eh bien, honorons notre prochain, aidons notre prochain. Ainsi comme Christ, eh bien, nous pourrons sortir victorieusement de ces journées pièges en mettant en avant ces deux commandements que Jésus nous laisse, ces deux plus grands commandements. Et ainsi nous pourrons rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Que Dieu vous garde et vous protège.